La gare de Pontrieux en 1894. La SNCF vous incite au voyage dans le temps. Vos bagages sont-ils prêts? Pesés? Respirez l'odeur des sièges de bois. L'énorme locomotive à vapeur, la 238 K8, 120 tonnes et 2300 chevaux, est arrimée à votre wagon. Elle appartient au modéliste ferroviaire de Paris-Nord. De nombreux films ont été tournés avec cette star à vapeur, comme Borsalino. La remise en état a nécessité 40 000 heures de travail. Sa dernière mission régulière ayant été le relais entre Calais et Paris. La chaleur est sévissante lorsqu'on monte à bord de la machine, et pour cause. Un foyer de 4,25 mètres carrés rougeois de plaisir d'absorber 600 kg de charbon. 5 tonnes de charbon et 20 mètres cubes d'eau attendent en réserve, transformés en vapeur pour faire avancer la machine. Un coup de sifflet joyeux. Et la lourde machine noire s'élance lentement. De Pontrieux à Paimpol, la vallée du Triot se dévoile au rythme nonchalant de la vieille dame de 1912. Sur ces rives, les paysans, à l'époque des moissons, fauchent un champ de céréales. Ils utilisent une faucheuse tirée par 2 chevaux. Il y a 2 personnes sur la faucheuse. L'une conduit les chevaux, l'autre élabore la javelle au fur et à mesure de l'avancement de la machine. Le tablier se garnit de céréales coupées à l'aide d'une pédale. On maintient un tablier fait de lattes de bois. Lorsque la javelle est de bonne dimension, le tablier se couche sur le sol. La javelle y est déposée. Une autre personne confectionne des liens, déplace les javelles et les serre pour en faire une gerbe. La charrette est tirée par 2 chevaux. 2 personnes sont affectées à l'attelage. L'une se charge de la conduite et de l'alimentation en gerbe. La seconde fait la charreté. Ensuite s'opère le déchargement. On utilise une locomobile. C'est une machine à vapeur chauffée au charbon, robuste et fiable, pour entraîner les batteuses grand travail et leur monte-paille. Un chauffeur s'occupe de graisser les articulations, alimenter la chaudière, surveiller le niveau d'eau et la pression vapeur. La batteuse permet de trier le grain qui, ventilé, tombe directement dans les sacs. La paille secouée est prête à être emportée. Une fois le battage terminé, les paysans se défiaient au travers d'exercices pratiqués lors des travaux ruraux. Les moissonneurs jetaient haut la botte de paille de 7,25 kg. À l'aide d'une fourche. Les meuniers se mesurent à la course. Les ouvriers se mesurent à la main. 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 Les ouvriers se mesurent
une éculasse de 200 livres sur l'épaule avec des bottes de paille pour obstacle. Il se dispute le bâton à bouillir. Pendant ce temps, les femmes sont au lavoir. Et après une longue corvée de buée, on prépare ses atours pour aller à la foire du pays. La coiffe est confectionnée dans un fin filet d'une blancheur immaculée et joliment brodée, empesée et repassée. Elle doit toujours être bien mise, droite, équilibrée et fixée par des épingles à bout nacrés. 5e édition du marché d'antan. À pied ou en voiture, tout le monde sera là. Le bannier vous propose ses paniers d'osier. Acheter une bête à la foire est souvent un jeu de double, peu importe qui sera trompé. Le vendeur ou l'acquéreur, seul prime l'excellence du marchandage. Le barattage du beurre est crucial là pour sa qualité. Pour fabriquer du cidre, on broie les pommes pressées par un tablier entre des couches successives de paille. Le cidre recueilli est appelé piquette. En Bretagne comme ailleurs, tout se termine par des danses et des chansons.